Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques informations très importantes sur le blasphémateur selon la Kabbalah. On ne comprend pas quelque chose. Comment ça se fait qu'à la fin de la paracha de Hémor, eh bien, la Torah nous parle de quelqu'un qui est venu et qui a commencé à blasphémer. Et vous savez qui. Et ce qui s'est passé, c'est que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas quel était son châtiment. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans une prison, le temps qu'il demande à Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec le blasphémateur? Maintenant, on nous dit, c'est qui comment on appelle ça, l'identité de cet homme-là? Ben Isha ha-Israélite et Hashem. Un fils d'une femme israélite, et qui s'appelait Shlomit bat Divri. Bizarre, c'est qui cette Shlomit bat Divri? Autre chose qui est important, comment ça se fait? Quelle est l'importance de cette personne a priori dans le monde? Et est-ce que après dans l'histoire, elle va aussi avoir une importance? Alors la Gemara nous dit et la Torah nous dit que il y avait quelqu'un qui, vous savez, en Égypte, qui a été tué, un Égyptien qui a été tué par Moshe. Est-ce que vous vous rappelez? Moshe Rabbeinu, donc il a vu un Égyptien qui était en train de préparer un de ses frères, et il a dit, oh là là, c'est quoi ça? Et donc il a tué avec le Shem Hashem. Une fois qu'il a tué avec le Shem Hashem, eh bien, cette femme-là, elle était, comment on appelle ça? Parce que lui, il était parti avec une dame. Cet Égyptien-là, et parce que comme il était en train de le frapper, pourquoi est-ce qu'il frappait un homme? C'était quel homme? C'est un homme avec qui il avait trompé sa femme. Pour pas qu'il dise, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tué le mari. Il voulait tuer le mari. Maintenant, ce fils-là, il s'appelait, on n'avait pas son nom, mais il a blasphémé. Maintenant, il est marqué dans la Kabbalah. Quelque chose de très intéressant. C'est qui ce Gilgoul de cet enfant-là? Donc, il y avait un père qui n'était pas juif, qui avait un père qui était égyptien. Ce père qui a été égyptien, eh bien, en vérité, c'est la réincarnation de Esav. Esav, c'est lui qui est venu en Gilgoul et qui est revenu à l'intérieur et il a, comment on appelle ça, il est né et il a blasphémé, de même qu'il avait blasphémé à l'époque. Il a dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Alors aussi ici, eh bien, on le dit. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. A priori, on ne comprend pas comment ça se fait que des personnages, eh bien, ils ont fait du mal dans leur monde. Par exemple, je vous parle de JC. JC, le Harizan nous dit que JC, en vérité, c'était le Gilgoul, c'est-à-dire la réincarnation de cet homme-là. Celui qui a blasphémé et qui s'est fait tuer par le Bet Din, par le tribunal de Moshe Rabbeinu, eh bien, c'était la même chose qui s'est passée quand son histoire, c'était que il avait vu une aubergiste. Il a dit à son rav, oh là là, qu'est-ce qu'elle a quand même de beaux yeux. Son rav lui a dit, mais qu'est-ce que tu parles des yeux? Depuis quand tu regardes les yeux d'une femme? Qu'est-ce que c'est ça? Il est venu plusieurs fois demander pardon à son maître, mais le maître n'a pas accepté. Et du coup, il a commencé à changer. Il est parti prendre le nom de Dieu au Beth Amikdash, au sanctuaire. Il a mis à l'intérieur de sa cuisse et vous connaissez cette histoire et il a fait des miracles avec, quelques miracles. Maintenant, c'était quoi ce nom-là? On a ce nom ici, c'était avec quel nom? Eh bien, le blasphémateur, il avait utilisé c'est le nom de Et Hashamayim Ve'et Haaretz, les Rachetevot, Maintenant, où est-ce qu'il a enterré JC? La majorité des chrétiens disent que JC sera enterré à Jérusalem. Mais il nous dit le Harizal, dans le Sefer Sha'ar HaGilgulim, qu'en vérité, JC est enterré dans le nord, à Pekirin. Pekirin, c'est l'endroit où Rabbi Shimon Bar Yochai a lui-même étudié dans la grotte. Et il dit que tout en bas, c'est vrai qu'il y a une source de l'endroit, une source d'eau de l'endroit où Rabbi Shimon Bar Yochai il a étudié. Et de cette source, tout en bas de la montagne, on ne voit pas cette source, elle disparaît. Après, elle réapparaît vers le bas. Il dit à la fin de là-bas, c'est là-bas que JC est enterré. Maintenant, en vérité, ce JC-là, eh bien, tout simplement, il a refait, il devait revenir pour arranger ses actes, mais il n'a pas réussi à être métaken ses actes. Eh bien, il a refait la même erreur qu'il avait fait. Il a blasphémé dans la première
dans la première réincarnation, et puis après il a continué ce qu'il avait à faire. Donc pour nous dire quelque chose comme ça, que lorsque quelqu'un il a une tentation de quelque chose, il sent qu'il est très attiré par quelque chose, sache que là tu es dans le test. Tu es attiré par quelque chose, tu es dans le test. Fais attention, protège-toi de cette chose-là. Tu es tombé une fois, tu es tombé une deuxième fois, tu es tombé une troisième fois. Essaye de te relever, essaye de comprendre qu'il y a un petit message, que tu es faible sur ça. Sur cette il dit aussi que vous savez, quelqu'un il peut revenir en Gilgoul, il peut revenir en réincarnation pour faire des mitzvot qu'il n'avait pas fait dans les anciens Gilgoulim. Même s'il n'a pas fait, il faut absolument qu'il revienne. Donc justement, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie plusieurs signaux. De dire, tu sais, voilà, je t'ai amené un rave exactement à côté de chez toi qui a cette... comment on appelle ça, ce message, parce que c'est ce message que tu dois entendre. Des fois, les gens disent, oh non, moi, ça m'intéresse pas. C'est ce message que tu dois entendre. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à l'écouter des fois? Et bien justement, parce que tellement ça te fait du mal, tellement c'est contre toi, que c'est ça, sur ce point-là que tu dois te mettre. Donc, soyons plus intelligents et ne répétons pas encore les mêmes erreurs au fil des réincarnations et que Be'ezrat Hashem, on puisse être non pas les blasphémateurs, mais le contraire, ceux qui vont donner du respect et de l'honneur à Kodesh Baruch Hu. Baruch Adonai, Le'olam Amen.